Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, L'Homme Nouveau, où vous regardez cette vidéo de présentation donc de cette chaîne, où je parlerai d'un phénomène nouveau que j'ai découvert il y a maintenant à peu près un peu plus d'un an, qui s'appelle le MGTOW. MGTOW. MGTOW est un acronyme anglais, donc je ne vous le dirai pas en anglais, vu mon anglais très mauvais, très horrible à entendre, mais dont la traduction en français veut dire les hommes suivant leur propre chemin, ou les hommes traçant leur propre voie. Alors, pour vous donner un petit peu la définition, le MGTOW est une philosophie qui réunit des hommes qui, s'étant interrogés sur la nature de la femme et des relations homme-femme, ces hommes pensent que le contexte est trop mauvais et donc que à l'intérieur de celui-ci, où ces relations prennent corps, il est devenu inique et déséquilibré en défaveur des hommes, qu'ils pensent que les hommes en général, et surtout d'ailleurs en Occident, devraient chacun à sa manière soit s'émanciper ou soit s'échapper de ces effets préjudiciables. Voilà ce que le MGTOW pense des relations hommes-femmes en général. Et contrairement à certaines idées reçues et critiques féministes, le MGTOW n'est ni un parti politique, ni une association définie, ni un mouvement de revendication. Le MGTOW ne revendique pas, ne manifeste pas, ne fait pas de pétition ou d'affiches. C'est simplement une philosophie, une manière d'être passive, individuelle et non mixte, née spontanément à plusieurs endroits, dont notamment au Canada et aux États-Unis. C'est un choix volontaire d'homme qui se traduit par une émancipation de l'homme hétérosexuel. Le MGTOW pense que l'homme devrait, pour son bien-être, se retirer purement et simplement du jeu de la séduction, de toute compétition sexuelle. Il pense que dans les relations homme-femme, il est devenu trop dangereux et trop risqué de rechercher la relation sentimentale avec l'autre sexe. Il est encore plus dangereux de s'engager sur une très longue durée, exemple le mariage, étant donné les conditions trop défavorables dues au taux de divorce et de dépouillement des ressources pour le sexe masculin. Taux de divorce dont, je le rappelle, on atteint 55% dans certaines grandes villes, Toronto, New York, Sydney, et 50% notamment à Paris et en France. Il invite donc les hommes à un certain niveau d'autonomie, ainsi qu'une forme personnalisée d'épanouissement personnel et individuel qui ne soit pas gynocentré ou dépendant de la femme. C'est-à-dire que le MGTOW prône le fait de ne pas mettre une femme au centre de sa vie. Pour le MGTOW, la femme ne doit pas ou plus intervenir dans ses choix. Il est donc
un homme libre. D'où l'acronyme l'homme qui prend son propre chemin. Voilà. C'est-à-dire qu'un MGTOW qui habite aujourd'hui à Lyon, par exemple, et qui demain se voit proposer un travail à Paris, à Lille, à Montréal. Bon, ça a été mon cas, hein. J'ai failli partir à un moment donné au Québec, et je ne l'ai pas fait, bon, pour certaines raisons, mais dans le cadre d'une promotion professionnelle, d'une opportunité, eh bien du fait que l'homme ait une copine, par exemple, ou une compagne, je dirais que le MGTOW choisira sa carrière professionnelle et ne tiendra pas compte euh, de savoir si sa compagne est d'accord ou pas d'accord. En gros, si elle le suit, tant mieux. Si elle le suit pas, tant pis. De ce fait, donc, le MGTOW n'approuve ni ne promue, mais critique les actions et dérives idéologiques des courants féministes dans des actes concrets. Cependant, le MGTOW ne s'oppose pas à elle tant qu'elle ne bafoue pas elle-même les droits, les libertés individuelles des hommes, ainsi que sa recherche de bien-être personnel, qui, en plus de ne pas être politique, ne les concerne simplement pas. Et oui, tout à fait, car elle se détermine par la condition féminine. De plus en plus de femmes disent comprendre et adhérer au mouvement des MGTOW. Vous ne verrez pas ces femmes dans les médias qui, selon moi, prônent le féminisme et le capitalisme, comme BFM, TF1, les chaînes publiques, France 2, France 3. Mais cependant, certaines femmes commencent à dénoncer sur Internet la dérive des courants féminisme. Et c'est là que je vous invite à visionner cette chaîne qui n'est pas une femme MGTOW, hein. Déjà, il ne peut pas avoir de femme MGTOW puisque les MGTOW sont forcément des hommes. Elle ne parle pas non plus des MGTOW, donc elle n'explique pas qu'elle est pour ou contre ce courant de pensée. Mais cela dit, qui parle quelque peu parfois de relations hommes-femmes, du patriarcat. Et j'aime bien cette chaîne, donc c'est pour ça que je vais vous mettre le lien ci-dessous et vous invite à regarder un petit peu son contenu, hein, cette chaîne de Virginia Vota, l'esprit franc, dont une vidéo qui parle de femmes, soyez soumises, la vérité féminine expliquée aux hommes. J'ai beaucoup aimé cette vidéo et je vous invite à visionner cette chaîne. Mais je m'éparpille et revenons-en à nos moutons. Certaines femmes comme Karen Strochgan affirment leur sympathie envers les hommes MGTOW, par contre, et devient critique envers certains courants féministes. Elle considère les MGTOW comme, et elle a raison, comme la conséquence logique de la destruction de la famille et le bouleversement moral des rapports hommes-femmes, engendré par le féminisme en tant qu'instrument du capitalisme. Voilà. Et je dirais même que certaines femmes, l'autre fois je regardais une vidéo sur internet où justement une femme, et je n'ai plus le lien, je ne me rappelle plus et c'est dommage, mais si je le retrouve, je le partagerai, je vous le mettrai en lien, où elle expliquait elle-même que si elle était un homme, elle serait MGTOW. Et cette femme avait un enfant,
un enfant préadolescent d'une dizaine d'années, et qu'elle espérait que cet enfant, son enfant, une fois devenu adulte, soit plus tard MGTOW, que ça serait une bonne manière pour lui de le protéger. C'est paradoxal, mais voilà. Le constat est que certains chroniqueurs et membres du MGTOW pensent et concluent que la somme coût-avantage ou bénéfice-risque du mariage, ainsi que les relations sentimentales avec les femmes, est devenue défavorable et trop risquée pour les hommes. Oui, trop risqué, puisque, et c'est là où je veux en venir, certaines femmes ont fait du divorce une véritable compétition. Alors déjà, quand vous vous mariez, vous avez une chance sur deux que cela finisse par un divorce, mais que, alors peut-être pas le cas de toutes les demandes de divorce, de toutes les femmes qui demandent le divorce. Je rappelle aussi au passage que 76% des divorces sont demandés par les femmes, et que certaines en font une compétition pour partir avec la moitié du butin, et laisser le mari sans aucune ressource. Elles sont impitoyables. Alors, certains déclarent que si certains hommes s'identifient au MGTOW, c'est une manière pour eux d'exprimer leur mécontentement. Moi, je ne pense pas que c'est une manière d'exprimer un mécontentement, mais plus une manière de partager un courant de pensée et de partager une philosophie et d'exprimer cette philosophie en la partageant. Alors les MGTOW considèrent que les hommes sont devenus dans une majorité, elles le sont toutes, à plusieurs échelons, certaines le seront beaucoup plus que d'autres, mais nous considérons que les femmes sont hypergames, écrasantes et manipulatrices. Les MGTOW estiment que les femmes jouissent de l'égalité des sexes et donc n'est plus à s'en plaindre. C'est-à-dire, je vais rebondir là-dessus, il y a eu lors de ces 40 dernières années 4 courants de féminisme, et si les deux premières avaient des raisons d'être, comme le premier mouvement qui est né fin des années 40, début des années 50, le mouvement des suffragettes, le fait que les femmes aient le droit de vote, le fait que les femmes aient l'autorisation ou le droit d'ouvrir un compte en banque sans demander à leur époux ou leur mari, car c'était le cas avant. Avant, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans l'aval ou l'accord de son époux ou de son père. Et qu'il est bon et normal qu'une femme puisse aujourd'hui aller retirer de l'argent pour aller acheter ce dont elle a besoin. Mais nous pensons tout simplement que le féminisme n'est plus de lieu d'être. En gros, aujourd'hui, je ne comprends plus vraiment pourquoi et dans quel but le féminisme est. Alors bien sûr, elles vous expliqueront que
il y a l'égalité des salaires, et j'expliquerai plus tard que si les femmes n'ont pas aujourd'hui les mêmes salaires que les hommes, c'est tout simplement parce qu'elles font des travails moins pénibles ou qu'elles sont moins qualifiées pour certains travails. Et le fait qu'elles soient moins qualifiées, elles gagnent moins. Et donc cela ne vient pas de leur sexe. Et aussi, je ne comprends pas, il y a même pas à chercher à comprendre, hein, le délire de certaines féminismes, hein, comme les Femen, qui se trimballent à poil dans les manifestations, qui se peignent le corps, qui débarquent à poil dans les églises en écrivant sur leur corps 340 salopes, qui s'en prennent à l'église, à toutes les religions, et que de surcroît veulent imposer leurs idées. Elles ne sont pas à vouloir, elles ne respectent pas la liberté des autres. C'est ça. Parce que on est après tout libre dans un pays. Alors elles prônent la laïcité, mais justement la laïcité c'est la liberté d'appartenir ou pas à une religion. Or elles s'en prennent à toutes les religions. Donc voilà. Ce ne sont que des dégénérés. Voilà, les féminismes d'aujourd'hui sont des dégénérés. Alors il y a plusieurs stades et différents niveaux MGTOW, qui va du stade 0, prise de conscience, de discrimination contre les hommes, et rejet du mensonge qui constituerait l'égalité des sexes. Et qui va au stade 4, le désengagement social par le refus des interactions avec la société féminine dans son ensemble. Donc ça, c'est le stade extrême où certains, je pense qu'il y en a peu, certains hommes MGTOW refusent toute interaction avec des femmes. Voilà, dans son ensemble. Alors, dans le mouvement MGTOW, il y a des courants de pensée un petit peu similaires. Alors, il y en a qui vous diraient, il y en a un dont on dit que c'est un courant de pensée similaire au MGTOW. Ceci est complètement faux, et je vais vous parler des insides, qui n'a rien à voir du tout avec le mouvement MGTOW, avec les MGTOW. Hein, les insides sont des hommes qui se plaindraient d'être rejetés par les femmes et qui souffriraient de ce rejet. Alors, ce sont souvent ceux qui achètent des séminaires chez Stéphane Edouard, hein, et chez certains coachs en séduction. Ce sont souvent des pilules bleues, et leur souffrance les pousse à des actions de violence, voire pour certains des suicides ou des meurtres ou des violences envers autrui. Voilà. Donc les insides n'ont rien à voir avec les MGTOW, puisque les insides ne choisissent pas leur célibat, contrairement au MGTOW qui lui décide lui-même de se retirer du jeu, puisqu'il considère que le jeu est mauvais, est truqué, et donc il choisit lui-même de se retirer du jeu de la séduction. Or, les inside, eux, sont des hommes qui se sentent rejetés. En fait, ils aimeraient avoir accès à la femme, mais ils n'y arrivent pas. Voilà. Il y a toujours eu, hein, dans toute époque, des hommes plus ou moins rejetés par les femmes, dû à cause de leur physique, de leur manque de sociabilité, et voilà. Et comme il y a aussi des femmes qui sont rejetées par les hommes, hein. Il y en a qui sont plus rejetées que d'autres. Et ça a toujours existé.
Et un autre courant qui lui se veut plus religieux, qui vient du Japon et qui s'appelle les herbivores. Et je vais vous parler des herbivores, les hommes romantiques, on les appelle, et qui est un phénomène exclusif au Japon. Alors, il serait arrivé avant le phénomène MGTOW, les herbivores ou hommes herbivores. C'est un phénomène quelque peu différent du MGTOW. Ils ont certains signes distinctifs. Les herbivores se reconnaissent entre eux par rapport, par exemple, à leur coupe de cheveux. Ils ont des signes comme donc leur coupe de cheveux. Ils se font teindre les cheveux de manière plus claire. Ils portent des bijoux aux mains, des bagues. Ils ont une certaine manière de s'habiller. Bon, certains à mon avis, certains le feront plus voir que d'autres. Voilà, vous pouvez très bien croiser demain au Japon un homme herbivore et qu'il ait l'air d'un japonais tout à fait normal, puisqu'il décidera de ne pas le montrer, tout simplement. Mais il faut savoir aussi qu'une étude a été faite en 2010, et cette étude conclut que 61% des hommes dans la vingtaine au Japon se considèrent comme herbivores ou hommes herbivores. Et que 70% des trentenaires au Japon se considéraient comme herbivores ou hommes herbivores. Le gouvernement japonais est très inquiet et pense que ce phénomène est une des raisons du déclin du taux de natalité du pays. Le taux de natalité au Japon est passé de 1,84 à 1,43, alors que l'objectif étant de 1,80. Le Japon a engendré en 2015 946 060 naissances pour 1 340 433 décès. Source Les Échos. Le gouvernement est très inquiet et si les choses continueraient ainsi, la population du pays du soleil levant passerait sous la barre des 100 millions d'habitants en 2053 pour 127 millions en 2015. Source Les Échos. Soit 27 millions de moins en moins de 40 ans. Alors, il faut savoir aussi que les MGTOW pensent que ce courant féminisme se retournera tôt ou tard contre elle-même, en fait, contre les femmes, dû notamment à cause du mur. Alors, qu'est-ce que le mur ? Je ferai une vidéo plus tard qui expliquera mieux les choses, mais en grosso modo, la femme, lorsqu'elle passe la trentaine, voire plus de 35 ans, entre 30 et 45 ans, passe le mur. Certaines le passent bien, d'autres beaucoup moins bien. Il faut savoir qu'une femme entre 35 et 45 ans va d'une part se dégrader physiquement, elle va perdre de sa valeur sexuelle sur le marché, car contrairement à l'homme qui lui devient la meilleure version de lui-même en termes de séduction entre, pour moi, 35 et 45 ans, et ça, je le ferai voir. Autant l'homme devient beaucoup plus alpha, beaucoup plus lui-même, dégage plus
de, de personnalité devient plus séduisant à 40 ans, autant pour la femme, justement, c'est le contraire. Et beaucoup de femmes divorcent à 40 ans, ou de mères célibataires divorcent à 40 ans, et se retrouvent seules, avec leurs enfants, ou sans enfants, seules, pensant qu'elles vont pouvoir profiter de la vie, enchaîner les partenaires. Et malheureusement, oui, mais pas pour longtemps. En fait, une femme qui va divorcer à 40-45 ans va enchaîner les partenaires sexuels pendant 5 ans, 10 ans, et ensuite se retrouvera seule au cimetière des éléphants et aura du mal, tout simplement, à séduire. Et les hommes qu'elle aura séduits entre le temps du divorce ou de la séparation et le cimetière des éléphants, en fait, elle les aura séduits uniquement, elles auront été prises uniquement comme objets sexuels, car les femmes cougars, hein, les jeunes qui ont des relations avec ce genre de femmes, refusent tout simplement de s'engager. Et la suite, après la cinquantaine, hein, beaucoup de femmes à 55, 60 ans se retrouvent seules avec leur chat. Voilà. Et là, elles rigolent beaucoup moins. Voilà. Donc, tout ça, je l'expliquerai dans une vidéo plus tard. Il y a aussi un signe que les MGTOW ont repris à un film et qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Là-dessus aussi, je développerai dans une autre vidéo. C'est le fait des pilules rouges et des pilules bleues. Alors, qu'est-ce que je vous raconte là? Où je veux en venir? Alors, le mythe des pilules, le mythe repris par les MGTOW, nous vient du film Matrix. Où à un moment du film, Neo, personnage central du film, n'a qu'une seule alternative. Choisir entre la pilule bleue ou la pilule rouge. La pilule bleue renvoie Neo dans l'ignorance. Il oubliera même qu'il a pris cette adite pilule. Il n'est d'ailleurs pas impossible que Neo, dans l'avenir, se revoie confronté à ce choix sans même savoir qu'il a déjà eu affaire à ce choix. La pilule bleue lui permet de maintenir le statu quo, mais celui-ci n'a rien de confortable. Il a engendré chez Neo suffisamment de mal-être pour amener le héros à se remettre en question et se trouver face à ce choix. Voilà. Et j'aime beaucoup d'ailleurs à un moment donné du film où vous voyez Neo s'entraîner au kung-fu, c'est-à-dire qu'il se branche à une machine, à la matrice, et il apprend le kung-fu en une vitesse record. Et donc il se réveille et il dit voilà, je connais le kung-fu, je maîtrise le kung-fu. Et donc il rentre dans la matrice avec son compagnon d'aventure, et il s'entraîne au kung-fu, et donc à maîtriser aussi la matrice, hein, car c'est le but du film, maîtriser la matrice. Et à un moment donné, Neo est essoufflé, et il reprend son souffle, et son collègue lui dit, voilà, alors tu crois respirer de l'oxygène? Tu crois respirer de l'air pur? Car Neo, à ce moment-là du film, a déjà pris la pilule rouge, et donc il sait que tout ce qu'il vit n'est qu'illusion. Quand il mange une pilule bleue, qui n'a pas connaissance dans le film, qui n'a pas connaissance qu'il est dans une matrice, a l'impression, il ne sait pas qu'il est dans un monde virtuel. Donc quand il mange un steak, il a l'impression de manger un steak. Il en ressent le goût, l'odeur. Quand il fait un effort, il en ressent la fatigue. Il ressent les émotions. Il croit vivre dans un monde réel, mais en fait, il est dans un monde virtuel.
Et Néo, notre héros, l'élu, choisit, lui, de prendre la pilule rouge. La pilule rouge incarne un départ définitif du héros vers un degré supérieur de compréhension du monde. Un changement dont on ne revient pas. On ne peut pas continuer à croire en une illusion une fois qu'on a découvert que celle-ci est une illusion. Mais cette révélation peut être extrêmement douloureuse. Elle ne garantit pas le bonheur, mais permet de voir un monde réel et tel qu'il est. Et pour certains, le monde réel est tellement douloureux qu'ils ne s'en remettent pas. Voilà. Néo choisit, quitte à manger de la bouillie, de ne pas rester, en fait, c'est ça, hein, la morale, de ne pas rester dans sa zone de confort. Il choisit la douloureuse réalité plutôt que le confort et le train-train. Il choisit de combattre la matrice. Et oui aussi, c'est vrai, certains ne s'en remettent pas. Pour certains, le fait d'avoir accès aux vraies choses, alors qu'ils ont été pendant très longtemps, hein, certains vont être pilules bleues pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, d'autres toute leur vie. Le fait d'être confronté au monde réel est un choc et ils ne s'en remettent pas. Voilà. Donc, j'ai une petite surprise pour vous. Vous comprendrez tout cela à la fin de cette vidéo, où je vous passerai un extrait du film. Alors, je tiens à vous citer aussi certains sites, MGTOW, Ralph Aostra, hein. Donc, vous trouverez les liens dans mes chaînes où je suis abonné. Il explique notamment la définition du MGTOW, hein, en 7 épisodes de 20 à 30 minutes, donc c'est assez long, mais intéressant, vraiment, la qualité de ces vidéos est vraiment pas mal, et je vous invite à les regarder. Joachim Brasseur, MGTOW France, Joachim nous fait énormément de vidéos, des vidéos de 10-15 minutes, où il raconte un petit peu tout, un peu ses expériences, un petit peu ses ressentis. Voilà, et je vous invite aussi à regarder ces vidéos. Alexis Fortuna, donc lui n'a rien à voir avec les MGTOW, mais fait pas mal de vidéos un petit peu où il parle du féminisme, du patriarcat, et c'est assez intéressant, c'est pas mal fait. Et je vais finir par la chaîne que je préfère, et c'est la chaîne de l'Observateur. Voilà. L'Observateur que je suis moi depuis un long moment, hein, je suis un de ses abonnés depuis maintenant plus d'1 an, qui avait très peu d'abonnés, enfin il avait très peu, j'aimerais bien encore en avoir ce que lui il avait ne serait-ce qu'il y a à peine 1 an, j'aimerais bien avoir ce nombre-là d'abonnés, hein, puisqu'aujourd'hui je crois qu'il en a pas loin de 10 000. Vraiment, le contenu de ces vidéos et la manière dont il explique les choses est vraiment très intéressant, et je vous invite à visionner ces vidéos et aussi à vous abonner à la chaîne de l'Observateur. Voilà. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Mes vidéos que je publierai sont dans le but de compléter un petit peu de ce qu'est le MGTOW, hein. Mon but n'est pas de copier-coller ce que font les autres, mais de compléter ceci en amenant ma méditation sur certains faits. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci, soyez forts et à bientôt.
Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice. Tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.